Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons avec Patrick Fortry, un vétéran du MMA, également comme Jean-Louis Alberche, puisque Patrick Fortry est ni plus ni moins que l'enfant de cette épreuve qu'on appelle les Golden Trophy. Il a participé à 3 éditions de cette épreuve qu'il a remporté haut la main puisqu'il a gagné tous les combats qui lui ont été proposés. Donc bonjour à toi Patrick. Bonjour, bonjour. Donc déjà merci de me recevoir ici dans ton club de judo. Et on va revenir avec toi sur tes performances passées, présentes et bien sûr futures, de ce que tu comptes faire ou tes projets. Donc Patrick, déjà première question, comment t'es-tu mis aux arts martiaux? Alors, tout simplement, à l'âge de 6 ans, comme tous les garçons et les enfants, j'étais un peu turbulent. Donc mes parents m'ont emmené dans une salle de judo pour essayer de me canaliser un peu. Voilà. Bon, j'ai accroché tout de suite. Pendant des années, j'ai fait du judo. Et puis après, à l'âge de minime, je commençais à avoir des résultats. Après cadet également, puisqu'on a eu des titres, notamment avec Bois-Colombes, une ville pas loin, vice-champion de France par équipe. Et puis après, j'ai monté les échelons pour atteindre, j'ai signé au PSG Judo, donc un des plus grands clubs d'Europe, où il y avait David Douillet, Jamel Bourras, Frédéric Demofaucon, donc que des médaillés olympiques. Voilà. Donc un des meilleurs clubs d'Europe, on peut le dire. Voilà. Et donc, comment as-tu transité après au MMA? Alors, c'est vrai qu'en même temps, moi je suis professeur de sport, donc j'avais, par l'intermédiaire de la fac, fait des cours de boxe française, où j'ai tout de suite accroché, on était un petit milieu. Les judokas, on se mettait entre nous parce que on aimait bien se taper un peu fort, on va dire. Et au PSG, j'ai vu, je vais dire un petit gars, comme ça il va bien aimer. J'ai vu Jean-Louis Alberche arriver au PSG Judo. D'accord. Un jour, il est venu s'entraîner, je ne sais même pas ce qu'il faisait là en fait, entre guillemets, parce que c'était quand même un milieu assez fermé. Et donc on fait l'entraînement, je l'avais vu un peu sur le côté, on n'était pas dans la même catégorie, donc on n'avait pas combattu ensemble. Mais on s'est retrouvés dans le sauna. Voilà, toujours, après un bon entraînement, on était dans le sauna. Et donc, on se met à parler avec Jean-Louis, on sympathise et tout. Il m'explique pourquoi il est là, on papote. Et là, il m'explique que dans quelques semaines, il va participer à une compétition qu'il ne connaissait pas trop, un peu particulière, où là, entre guillemets, tous les coups étaient permis. Donc moi, à l'époque, il y a plus de 20 ans quasiment, il y a 20 ans à peu près, c'était quand même particulier, c'était pas commun. Et donc on se met à papoter, et puis là il me cite le nom d'un de mes meilleurs potes tout simplement, qui faisait partie de l'organisation, qui s'appelle Stéphane Dervaux. Alors là je tombe des nues, je dis ah bon, tu connais Stéphane et tout Donc forcément quand je sors du sauna, je l'appelle en sortant de la salle, et puis je lui dis tiens, j'ai un gars qui est venu s'entraîner, il va combattre la semaine prochaine ou dans 15 jours au Golden Trophy. Et là il me raconte un peu son parcours, pourquoi il crée ça. Et par contre, il m'explique aussi qu'il est dans la panade, puisque là, il y a un gars qui a déclaré forfait la veille, je crois. Les affiches étaient faites, tout était les sponsors, la publicité. Et il y a un gars qui venait de se blesser, donc voilà. Alors forcément, il me dit et toi, tu veux pas le faire, Patrick? Et bon, forcément, me connaissant, on me propose de faire quelque chose d'un peu particulier, un petit défi. Alors moi, je lui dis oui, tout simplement. Je dis écoute, oui, vas-y, tu peux me mettre, je sais pas ce que c'est, mais tu m'inscris, pas de souci, et puis tu me passes une vidéo quand même de la compétition de l'année d'avant. Et puis je me mets à regarder, un samedi soir avec des potes, une dizaine de potes. Je mets la vidéo et puis je tombe là-dessus. Pendant 30 secondes j'ai eu peur. Parce que les gars ils étaient pas mal. Pendant 30 secondes je suis resté, waouh, c'était beaucoup de pieds-points au début, pendant 30 secondes. Et là je me suis dit, waouh, dans quoi je me suis mis? Et puis en fait, j'y suis allé la première année et puis ça s'est bien déroulé puisque j'ai avancé petit à petit dans les phases de ce Golden Trophy pour moi numéro 1. Et jusqu'en finale à prendre la famille Richo, je dis, parce que c'était vraiment un team, ils sont arrivés en autocar avec les t-shirts, le team Richo qui est vraiment dans le MMA très connu, puisqu'après ils sont partis au Japon et tout. Et qui est maintenant devenu un ami, que ce soit Damien ou Mathias, c'est vraiment maintenant des amis, des potes. Voilà. Alors justement, je voudrais qu'on revienne, c'était ce premier tournoi le 20 mars 1999, au Golden Trophy 99 donc, et tu rencontres 3 adversaires, et les 3, tu les soumets au premier round. C'est dont Mathias Richo qui avait fait la même performance lui sur les 2 tours précédents.
Est-ce que tu n'arrives pas un peu angoissé quand même face à Mathias lors de cette finale? Bah, de toute façon, à tous les tours, j'étais un peu angoissé parce que moi, c'était pas moi, voilà, je viens du judo. C'était une autre façon d'aborder les combats, puisque là, on se retrouve face à un adversaire. Pour moi, c'était ma devise, il n'y en a qu'un qui gagne, il n'y en a qu'un qui sort du ring. Voilà, c'est KO, clé de bras. Donc, gagner au point, on n'y pense pas quand on rentre dans cette arène, hein, ou maintenant, justement, dans une cage. Voilà, gagner au point, on n'y pense pas du tout. Voilà, c'est très rare. Ça arrive maintenant souvent, mais bon. Donc, j'aborde les combats, combat par combat. Je fais ce que je sais faire, tout simplement. Voilà, j'essaie d'être rapide. Et puis voilà, quand je suis au sol, et ben forcément, on est un peu dans mon domaine de prédilection. Et ben, ça s'est bien passé, hein, assez facilement. Voilà, les clés de bras, beaucoup de clés de bras. Donc, à tous les tours, notamment même contre Mathias en finale. Projection, clé de bras, même un peu de pied-point, voilà, c'est sympathique. Et donc je gagne contre Mathias Riccio, cette finale. Une belle finale, hein, parce que Mathias, c'est quand même pas un nom inconnu. Hein. Il a affronté Melvin Manœuf, entre autres, Igor Pokrajak. Il a gagné contre Tom Blackledge. Donc c'est quand même quelqu'un dans le MMA qui est très important en France. Est-ce qu'à ce moment-là, tu en as conscience que cet homme est quand même reconnu dans son milieu? Alors j'en avais conscience, notamment à la pesée quand il est arrivé avec sa team, hein. Je ne savais pas que ça existait voilà, parce que lui il était plus vraiment Pancras MMA, le combat libre tout simplement. Il avait carrément une organisation autour de lui, hein. Bon, il y avait son frère, était aidé par son frère, son père aussi était un champion, donc voilà, c'était un des premiers pour moi qui était quasiment professionnel dans ce milieu-là, qui arrivait. Moi je connaissais pas du tout, hein. Voilà, à part le judo, j'étais un peu novice en la matière, voilà. Et donc Mathias Riccio était un des premiers pour moi qui était un peu professionnel dans ce milieu-là. Voilà. Mais avoir peur, bon, je le connaissais pas, c'était mon avantage, mon atout. J'avais pas vu de vidéo, je m'étais renseigné un peu à droite à gauche comme ça. Je connaissais un peu ses points faibles, si j'avais mis des points positifs, des points négatifs sur les combattants. Mais après, une fois qu'on est face à un adversaire, voilà, et c'était un peu mon point fort là. Voilà, l'adaptation, voilà, je m'adapte assez vite face à un adversaire, voilà. Alors, comment tu as réagi à la fin de ce tournoi, parce que tu le remportes? Je suppose que tu as eu un beau trophée avec ça. Mais comment tu réagis quand tu sors d'un tournoi pareil, où tu arrives finalement sans connaître réellement la discipline, que finalement tu t'imposes dans ce tournoi? Quelle était ta réaction? Quelle sorte d'émotion ça a suscité chez toi après ça, une fois que tout était fini? Bah, une grande émotion, hein, la victoire, grande émotion, parce que forcément c'est différent par rapport au judo quand même. Au judo, on tombe sur le dos, il y a épon, bon, bah voilà. Là, c'est quand même, on est deux adversaires, il y a pied-point, voilà, on peut quand même taper assez fort, hein, n'est-ce pas? Projection sol. Comment je ressors de ce combat? Bah, je me pose des questions, voilà, je découvre un sport. Je m'étais entraîné un peu d'ailleurs au club de Colombes, que je venais de découvrir, avec Stéphane Dervaux, qui a ouvert un club de lutte contact. Ça s'appelait la lutte contact, entre guillemets, qui était rattaché un peu à ce Golden Trophy. On a appelé ça un sport tridimensionnel, hein. Maintenant, on sait dans les MMA, voilà, il faut connaître les trois dimensions, oui. Pied-point, projection et sol. Pour moi, il y a 33% de chaque. Et le pourcentage, il reste 1%. Et bah, c'est la tête, c'est le cœur. Voilà, et c'est ce qui fait parfois la différence. Donc moi j'ai découvert ce sport, bah, je m'y suis mis du coup à Colombes avec Stéphane. Après du coup Jean-Louis aussi est venu. On a sympathisé avec d'autres combattants, voilà. On a échangé nos savoir-faire. Les boxeurs, on apprenait la boxe, je leur apprenais un peu le judo, les projections, les clés, et c'était sympa. C'est tout le début tout simplement, on se prenait pas la tête, c'est le cas de le dire. On échangeait, il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment sympa. Alors après, est-ce que tu as changé quelque chose dans tes entraînements finalement, après cette première compétition? Alors après, forcément, il y a eu d'autres compétitions, puisque j'ai fait des championnats de France, un peu de contact. Donc forcément, quand j'arrivais, bah, après, j'étais entre guillemets la star, l'homme à battre. Donc j'ai fait du pied-point, plus de pied-point, parce que moi, c'était pas mon domaine de prédilection. Donc j'avais Denis François, qui était champion du monde de boxe français, donc je m'entraînais avec lui. C'était un peu mon sparring, qui est d'ailleurs après parti au Japon quelques années plus tard avec moi. Et ma méthode d'entraînement, bah, toujours quotidiennement, hein, c'était le judo à l'INSEP ou au PSG Judo. Et puis bah, en plus, hein, j'essayais d'aller à la salle pour faire justement du pied-point et de relier pied-point projection sol. Donc la lutte contact, j'essayais au moins 2 fois par semaine selon les compétitions de judo, hein, j'essayais de m'adapter au maximum. Et donc, un an plus tard, quasiment jour pour jour, puisque c'était le 18 mars 2000, tu
recommence au Golden Trophy 2000. Alors là, on va détailler un petit peu. Tu as de nouveau 3 combats à faire, mais là, tu vas rencontrer des adversaires, notamment en finale, un adversaire très renommé, et cette fois-ci, il y a un mec un peu vraiment comme Mathias d'ailleurs dans ce premier tournoi. Mais je voudrais vraiment qu'on détaille ce premier truc, ce premier combat contre Fabrice Bernardin. Alors, on me l'annonce vice-champion du monde de kickboxing ou de boxe thaïlandaise, je crois. Donc, c'était au tirage au sort, vraiment, là, c'était vraiment neutre. Voilà, il y avait un chapeau, il y avait. C'était Monsieur Maillet qui présente sur Eurosport qui était là, tirage au sort, et je prends le vice-champion du monde kickboxing, peut-être, voilà. Donc, pas n'importe qui, je savais qu'en pied-point, voilà, ça allait être assez coriace. Remise en question au bout de 2 minutes, hein, parce que il était très fort. Voilà. Mais je me suis adapté en fait. Il serait vraiment resté dans ce domaine pied-point, faire en un coup, 2 coups, il me touchait et repartait. Je pense qu'il aurait gagné le combat. Et pareil, je me suis adapté. Je dis pas qu'il n'a pas été malin, hein, mais il a cherché le KO, forcément, en levant les jambes un peu plus hautes et tout. Moi, je m'en suis servi pour à chaque fois attraper sa jambe, le projeter. Et voilà, donc j'ai gagné, je l'ai projeté beaucoup de fois. Il m'a touché au début du combat, un peu moins après. Et donc je crois que je gagne au point, mais largement. C'est un des seuls combats que j'ai pas gagné, quoi qu'en finale, décision, mais pareil, il n'y a pas eu photo en fait contre ce fameux japonais qu'on va détailler après. Mais premier tour, Bernardin, voilà, très beau combattant, voilà, très beau combattant. Donc tu vas affronter ensuite Eddie Mascarenhas. Voilà, bon là il n'y a pas eu de combat, pas trop de combat, voilà, il était là, je ne vais pas dévaloriser l'adversaire, mais bon, Bernardin c'était vraiment le top. Lui il était vraiment au-dessous, il était là, lutteur peut-être. Bon voilà, il m'a pas, donc pied-point, il m'a pas forcément donc pas touché. En lutte, bon, je faisais du judo, donc forcément, donc vraiment un des combats les plus faciles que j'ai eu à faire dans tous mes Golden. Voilà, donc, et après donc je me retrouve en finale. Et donc tu te retrouves en finale face à Izuru Takeshi. Voilà. Alors, quand on ne connaît pas, il a quand même battu Nate Marquardt, qui a été champion du Strikeforce, pour rappel, et d'ailleurs contender pour le titre face à Anderson Silva. Chris Lytle, qui était un recordman des primes de match pour ses magnifiques combats qu'il a livrés à l'UFC, et le jeune espoir français, Brian Rafik, à ce moment-là en tout cas, qui s'est confirmé plus tard, ainsi qu'un combat contre Yoshinokami perdu. Donc, sur cette finale, est-ce que tu sais encore une fois qui tu affrontes ? Je sais par rapport à la carte de visite, parce que forcément, là c'était un France-Japon qui s'affichait voilà, sur cette finale, donc à chaque fois forcément ça fait, voilà, c'est ce qui peut le mieux arriver en France notamment. Je regarde un peu son palmarès pour savoir si voilà, il est meilleur en pied-point, meilleur au sol, meilleur en projection. Alors après c'est vrai que voilà, on voit son palmarès, mais bon moi comme voilà, je suis pas issu vraiment de tout, voilà, du vraiment MMA, et puis c'était encore le début, bon, je me focalise pas là-dessus. Voilà, je me suis dit, je vais faire ma finale, je vais l'aborder comme tous les autres combats, voilà, de façon pareil stratégique, parce qu'avec mon coach, on avait élaboré quand même un petit stratège, voilà. En pied-point, il avait fait 2 combats avant, et ben en fait, il était pas bon pour moi. Donc je me suis dit, tant mieux, voilà, pied-point, c'est pas en projection qui va m'inquiéter. Au sol, il fallait que je fasse attention, donc je suis resté debout. Et donc je l'ai touché debout, je le projetais, voilà, j'ai vraiment géré cette finale. Il m'a pas touché une fois, je crois, à part peut-être en jambe. Après, voilà, je l'ai projeté plein de fois et j'ai pas pu le soumettre, mais parce que je me relevais vite. Apparemment, au sol, il était pas mal, il avait gagné beaucoup de combats au sol. Donc je me suis dit, voilà, je reste en pied-point, il était pas bon pour moi. Donc je suis resté dans un domaine qui n'était pas le mien, donc voilà, mais bon, j'avais travaillé quand même depuis déjà pas mal d'années. Et donc, je gagne cette finale, pareil, facile, hein, je vous répète, le premier combat était dur contre Monsieur Bernardin. Et bon, là, ce japonais, j'ai su après, hein, voilà, qui était au Japon, c'était une star hein, quand même. Donc, mais bon, j'ai gagné pour la 2e année consécutive. Voilà, donc 2 trophées de ces Golden Trophy. Après, qu'est-ce que tu as fait après l'année qui a couru sur l'année suivante en fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as participé à d'autres compétitions? Donc toujours pareil, voilà, des petits championnats de France, en lutte contact, voilà, en fait je suis quand même assez pris par le judo, hein, quasiment tous les week-ends, tous les 15 jours, j'avais des combats de judo, donc c'est vrai que voilà, c'était vraiment mon sport, j'étais payé pour ça, donc de toute façon, il fallait que j'ai des résultats, il fallait que je m'entraîne, donc
Le montant libre, c'était pour les Golden Trophy, la lutte contact, hein, l'entraînement tout simplement. Et puis je me suis pris au jeu, puisque j'ai pris un poste à la Fédé de lutte contact. Hein, voilà, j'étais quand même formateur. C'est tout nouveau hein, à l'époque, cette Fédé. On était rattaché à la Fédé de lutte et on a formé pas mal de professeurs de tous les milieux, que ce soit des boxeurs, des judokas, pour faire passer des BF pendant l'été, pendant les vacances, et c'était vraiment sympathique. C'était, voilà, mon temps libre était consacré à ça. Voilà, donc j'abordais la première année comme la deuxième année et comme la troisième année de la même manière. C'était vraiment, voilà, moi, mon métier c'était le judo, donc j'avais pas mon temps libre. Après, le peu de temps libre, c'était pour la famille et bien sûr la lutte contact. Et donc, le troisième acte, peut-être un des plus prestigieux, tu affrontes, alors cette fois-ci c'est plus un tournoi, c'est un super fight. Alors comment on t'annonce ça contre Masanori Suda? Et à Bercy. À Bercy. À Bercy. Oui. Voilà, Comment on t'annonce ça? Comment ça vient pour toi? On me dit voilà, on va faire un gros truc. L'après-midi, dans le soir, pardon, il y a le banner qui combat. Ouais. On a réservé Bercy avant, donc les spectateurs voilà, vont être là. Bercy plein. Donc gros truc, et il y aura un combat à faire. On fait un France-Japon et forcément on va prendre les meilleurs japonais et les meilleurs français hein, dans les disciplines. Et donc moi je prends Masanori Suda. Donc là je me renseigne, hein, je crois qu'il était numéro 1 au Japon en Shuto, donc gros combattant, gros fighter, donc en pied-point apparemment très fort, voilà. Donc toujours pareil, moi je m'entraînais hein, depuis quasiment 2 fois par semaine maintenant en pied-point avec Denis François, donc je répète, qui était champion du monde de BF. Et puis à la salle, hein, à Colombes, avec Stéphane, on essayait d'avoir des partenaires, des quads. Bon, Jean-Louis venait aussi, hein, il y avait des boxeurs hein, voilà, de chez Haute Tension, Jean-Marie Merchet. Donc il y avait quelques gars comme Jean-Louis qui venaient, parce que Jean-Louis combattait aussi à Bercy contre Sakurai hein, aussi. Donc on s'entraînait un peu ensemble et tout ça, c'était sympa. Donc on s'entraînait au maximum quand même. C'est un des tournois où je me suis plus préparé. Ouais. Voilà, parce que à Bercy, c'est gros. C'est pas une petite manifestation, donc on peut pas se permettre d'arriver sans préparation. Donc grosse préparation pour Bercy. Et puis voilà, réussite pour ce combat que j'ai vraiment pareil géré. On m'a annoncé un gros combattant debout. En fait, voilà, il m'a touché une fois, c'est vrai. Et en fait, après, voilà, j'ai maîtrisé le combat je l'ai pris au sol, j'ai géré, j'ai pas pu conclure. Alors que pourtant j'ai pris plein de fois en clé. Bon, voilà, j'ai géré ce combat d'une belle façon. Alors j'ai beaucoup touché hein, puisqu'il est rentré. Bon, je lui ai abîmé son genou puisqu'il a eu un ligament croisé lors de cette finale. Donc je l'ai bien touché même debout en pied-point. Et donc j'ai gagné ce trophée et j'ai même été élu meilleur combattant de la soirée par rapport à tous les combattants. Donc on m'a donné une grosse épée et tout. Donc c'était vraiment sympa. Voilà. Alors justement, quelle émotion tu as eu après ça? Parce que Suda c'est une belle victoire quand même. Il a battu Brian Eberson, notamment Ryo Chonan. Il a affronté Muriel Bosamete, ou Akiro Gono. Donc quand tu bats un homme comme ça, c'est quoi ton ressenti? Alors c'est vrai que par rapport au judo, moi j'ai pris pas mal de recul. Voilà, on peut être champion du monde, champion olympique de judo, hein, c'est ce que mon entraîneur disait. Mais quand on va faire cette finale, c'est celui qui a le plus envie qui va gagner, tout simplement. On est préparé, donc on a envie. Quand on a envie lors de cette finale, voilà, c'est il peut être champion du monde, champion olympique. Hein, je vais faire une petite dédicace à Stéphane Nomis, hein, qui était au PSG avec moi, qui a redit ça justement récemment à des combattants, hein, parce qu'il avait battu un champion olympique et un champion du monde de judo, alors que lui, il était fort, mais il n'était pas du tout favori. Il a eu envie, voilà, l'envie de gagner, l'envie de combattre, le stratège aussi important. Voilà, tout le monde a dit dans les magazines que voilà, j'étais assez un fin stratège. Je m'adapte très vite aux partenaires, voilà, en quelques secondes, parce qu'on n'a que quelques secondes hein, dans ce sport-là, dans le MMA. Parfois, on le voit même encore actuellement, on a beau s'entraîner, et voilà, on peut être surpris, on s'adapte. Et c'était un peu ma qualité, j'arrive à m'adapter très vite aux adversaires, donc voilà, aux Japonais, hein, que ce soit Takeshi ou Suda. Je me suis vraiment adapté à eux en quelques minutes, c'est un peu long, en quelques secondes, voilà. C'est un peu ma force en fait. Voilà.
Après, ce que j'en ressens, oui, la fierté, j'étais content. C'est vrai, quand on regarde après dans les magazines, les palmarès de ces Japonais, on se dit, bah, j'ai battu des grands. Mais bon, hein, dans le judo, il faut rester humble, donc la modestie. Donc voilà, j'étais fier de moi, bien sûr. Surtout qu'à Bercy, c'était, hein, je vais le dire, la première fois que mon père venait me voir combattre dans ce sport. Voilà, il était un peu réticent. Donc fier de voir mon père au premier rang, fier de voir bah, le trophée qu'on me donne. Voilà, le meilleur combattant de la soirée, donc c'était sympa. Alors qu'il y avait des beaux combattants, hein, Sakurai, Jean-Louis, qui avait fait un beau combat, hein. Très très beau combat en plus. Jean-Louis qui a été volé, je crois, ce soir-là. Discutable, ouais. Prolongation, c'était mérité, ils auraient pu. Mais c'est vrai que Jean-Louis aurait pu gagner ce combat-là. Il a été très très fort. Il l'avait super bien préparé. Et je pense que Sakurai a eu très mal ce soir-là. Voilà, il était préparé aussi, mais peut-être qu'il est arrivé parce qu'il avait battu quelques années, l'année d'avant peut-être, ou 2 ans avant. Oui. Ils s'étaient déjà rencontrés et il avait gagné facilement. Mais là, Jean-Louis est arrivé, bah, comme je vous ai dit avant, avec l'envie de gagner, l'envie de remporter ce tournoi de Bercy, tout simplement. On ne combat pas tous les jours à Bercy. Et on était prêts. L'équipe de France était prête à battre ces Japonais. Et on l'a fait de belle manière. Pour moi, Jean-Louis, voilà, il devait gagner. Et pour beaucoup de spectateurs dans la salle, voilà, c'est lui qui est sorti vainqueur de ce tournoi. Et donc, tu reviens un peu plus tard pour un dernier run où tu vas au Japon, Tokyo Dome cette fois-ci. Voilà. Tu peux revenir avec nous parce que là-dessus, c'est pas référencé nulle part, mais quand même, tu as combattu devant 50 000 personnes. Voilà, Tokyo Dome, on a invité les combattants français, un peu de la lutte contact. Donc on a pris des gens du Sud, hein, il y avait Laurent Bonafous, voilà, Jean-Louis n'était pas là, mais il y avait Denis François, hein, qui était champion du monde de BF, il s'est greffé à nous. André Panza est venu avec nous, avec justement une boxeuse, Stéphanie Ducastel, qui est toute récente championne d'Europe de boxe. On est parti au Japon, rencontrer ces Japonais avec une organisation un peu du Daido-Jikyu. C'est un peu du karaté avec une bulle, hein, où tous les coups sont permis, entre guillemets, avec un masque. Et donc on arrive là-bas, voilà, donc des palaces, grands hôtels, la télé, vraiment très très médiatisé, ce tournoi qui s'appelle The War 6. On était dans tous les magazines, voilà, 50 000 personnes dans cette salle, la folie. Et donc je rencontre un Japonais, un nom imprononçable, je ne peux même pas vous le redire. Donc pareil, donc on fait tous plus ou moins match nul, les Français, tout simplement, à part Didier Luce qui gagne, je crois, puisque c'était au Japon, arbitrage à la japonaise, soit le Japonais tombait, il était KO, il bougeait plus, et là on était obligé de déclarer le Français gagnant, sinon voilà, on a tous plus ou moins fait match nul, décision, c'était un peu un tournoi particulier. Voilà, mais très très bon souvenir du Japon avec ça, avec cette équipe de France. C'était vraiment Tokyo, c'est magique, hein, voilà, pour tous les combattants de MMA, de combattre au Tokyo Dome sur ce ring surélevé à l'époque, il n'y avait pas de cage. Donc pareil, hein, j'ai vu Hatch là-dessus, n'est-ce pas, défendre un peu la cage, parce qu'on pouvait se blesser. Hein, Fouad Esberi, un des combattants d'ailleurs, tombe de ce ring et prend une table en plein, il tombe dans les pommes, il prend une table d'arbitrage, il tombe dans les pommes, voilà, en plein match, donc vraiment, voilà, faut vraiment militer pour la sécurité des combattants. Voilà, que ce soit les rings avec des cordes, hein, même si on rajoute une 4e corde, hein, c'était un peu le débat en ce moment, c'est dangereux. La cage, voilà, il n'y a que le nom, hein, qui fait peur à certains encore, mais c'est vraiment pour la sécurité des combattants, hein, c'est vraiment une surface de combat qui protège, je dis bien, les combattants. Hein, ça c'est vraiment important, l'intégrité physique des combattants, parce que les combattants, ils s'entraînent pour ça, maintenant c'est vraiment des professionnels. Hein. Moi j'ai commencé, voilà, tu l'as bien dit au début du reportage, un des vétérans, hein, du MMA, parce que c'était vraiment pas connu du tout. Voilà, moi maintenant j'ai 40 ans, c'est très très médiatique, maintenant les UFC, les Pride et tout ça, voilà, à mon grand regret. On va en parler dans pas longtemps. Oui, on va en parler parce que justement, après 2002, l'Eclipse, parce que tu as arrêté, on ne t'a plus vu sur les surfaces en tout cas de MMA Pancrace. Alors, qu'est-ce qui a entraîné chez toi cette décision d'arrêter? Carrière de judoka, oui. Voilà, au PSG. Bon, alors club très dur, hein, toujours pareil avec moi, voilà, moi souvent remplaçant, j'avais un champion olympique dans l'équipe, Jamel Bourras. Après j'ai monté de catégorie, Demo Faucon pareil, médaillé olympique. Donc bon, pas évident au niveau du judo, une remise en question.
Et puis, bah, la famille, l'aspect familial, voilà, la paternité. J'ai été papa. C'est ce qui explique un peu aussi en partie ça, hein, parce qu'il faut quand même cautionner le MMA. C'était pas commun à l'époque. Et puis, tout simplement, je pense, le hasard. Au judo, on n'a pas les mêmes personnes que dans le milieu de la boxe, où je pense les promoteurs viennent voir plus les boxeurs. Hein, les fighters peut-être plus spectaculaires ou dans les salles de boxe, voilà, les promoteurs viennent les voir plus facilement. Dans le milieu du judo, on a un peu peur et puis il y a des barrières. On l'a vu récemment hein, entre ce fameux débat de Monsieur Amoussou, que j'embrasse d'ailleurs, hein, puisque lui aussi c'est un très beau combattant et notamment son frère. Hein. Voilà, la team Amoussou avec Monsieur Rouget. Le judo, le MMA en ce moment, voilà, c'est en bis-bis. Donc il y avait vraiment des barrières là-dessus, donc on avait peur d'aller voir les judokas, je pense. Et c'est mon regret. C'est le regret de ma vie, je pense, le regret de ma carrière. Pourquoi ? J'aurais bien voulu, en fait. J'aurais bien voulu que quelqu'un vienne me voir et me propose, voilà, comme il dit, tiens Patrick, j'ai ça. J'ai un combat pour toi. Voilà. J'aurais pu appeler, j'aurais pu peut-être faire des démarches pour... voilà, c'est vraiment un des regrets de ma vie. Tout le monde m'annonce voilà, que j'avais une carrière. Un qui a commencé avec nous d'ailleurs au Golden Trophy, Cyril, hein, Cyril Diabaté. Gros parcours, un gros combattant en UFC. Voilà, un star hein, pour moi du MMA en France. Hein, un gros combattant avec Cheikh Congo et tout ça. Et il a percé, il a réussi, voilà. Pourtant, lui, il venait vraiment que du pied-point. Il lui manquait un peu les projections et le sol, hein, Cyril. Je fais un petit clin d'œil hein, parce que j'ai adoré sa projection à des Golden. Il sait de quoi je parle. Voilà, mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu voilà, cette chance de pouvoir. Et je me la suis pas donnée, je pense. Voilà. Mais vraiment, je le répète, grand regret. Voilà, grand regret. Et depuis, alors, tu es encore assez jeune. Est-ce que tu pourrais refaire un combat ? Je me suis posé la question, ouais. Voilà, pourquoi pas aller. Cyril, une fois, il a posé une annonce, Cyril Diabaté, il cherchait un combattant, je prends moins de 84, moins de 85. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais voilà, j'ai 40 ans, pourquoi pas un dernier run, un dernier ouais. Pour dire au revoir, pour dire. Je me suis posé la question, après je me dis, pourquoi pas le faire en judo, il y a les vétérans. Voilà, j'ai des copains qui le font, qui font les championnats du monde vétérans et qui sont sur les podiums. Hein. Voilà, je sais pas, voilà. La question se pose, hein, vraiment. J'aime bien les défis, voilà. Quand on me dit quelque chose, tiens Patrick, j'ai du mal à refuser. C'est un peu comme ça que j'ai commencé au MMA il y a 15-20 ans. J'aime les défis, j'aime le combat, j'aime les sports de combat. Je suis vraiment un passionné voilà, de ces sports, de ces sports, c'est la philosophie, voilà. Ouais. En tout cas, nous, on aimerait bien te revoir parce que vraiment, vu les performances, je pense que tu as encore des choses à dire sur un ring et à t'exprimer. Vraiment, c'est quelque chose qui serait merveilleux. En tout cas, ça serait une belle annonce. On lancerait les premiers avis, évidemment. Et ça conclurait bien les choses, je trouve. Voilà. Après, moi, je m'éclate aussi. Hein, là, tu es venu me voir dans le club de judo hein, de Neuilly. Là, j'ai mes petits combattants là, qui sont top. Encore ce week-end, j'étais à une compétition. Voilà, sur 9 combattants, 8 premiers. Et bah maintenant, ça me fait plaisir aussi d'être coach. Oui. Voilà, c'est différent. Maintenant, Cyril aussi est passé coach. Il y a des sensations. Voilà, on ressent, c'est vraiment génial voilà, de transmettre ce savoir à des petits jeunes. Hein, ça commence, et puis là, ils commencent à grandir, hein, puisqu'on a même maintenant des ceintures noires, tout ça. Donc, c'est ma passion, hein, le judo, mais voilà, j'ai toujours ce petit regret. Voilà, les UFC, les autres tournois, j'aurais bien voulu. On espère en tout cas, vu ce que tu as dit, on espère te revoir en tout cas sur les surfaces, ça nous ferait plaisir, ça c'est sûr. Merci mais donc, ce qui est intéressant aussi, finalement, c'est de savoir quel regard tu portes sur les nouveaux combattants, quel regard tu portes sur le MMA moderne, quel regard tu portes toi ? Alors, c'est plus... Ça s'est vraiment professionnalisé. Maintenant, c'est des professionnels. Les 3 dimensions, on en parle vraiment, c'est vraiment des combattants complets. À l'époque, il y a 15-20 ans, chacun avait sa spécialité. Voilà, nous dans le judo, j'avais 2 domaines, les projections et le sol. Donc j'avais plus que 33% à travailler. Un boxeur, il fallait qu'il travaille les projections et le sol.
Voilà, on avait à l'époque chacun un peu nos spécificités. Ok. Maintenant, ils sont complets, ils sont devenus, c'est des professionnels, hein, ils n'ont pas le choix, ils s'entraînent tous les jours là-dessus. L'argent, attention, ça c'est vraiment maintenant, c'est des millions, hein. Les combats, c'est plus ce que c'était avant. Donc, c'est des professionnels, c'est des beaux combattants, il y a des très très beaux combattants. On se fait plaisir. Après, c'est vrai, quand on regarde à part les superstars et encore, on a pas mal de surprises encore. On peut se faire plaisir en regardant les combats. Hein, on a beau dire, voilà, moi, il va gagner, c'est sûr. Et voilà, c'est ce que je dis toujours, hein. Il y a ce 1% là, c'est la tête, le cœur. Quand on rentre sur un ring, hein, où il y a tellement de surprises, parce que vraiment, ils sont tous préparés maintenant pareil. C'est vraiment des sportifs et c'est chapeau, je leur tire voilà, ils s'entraînent vraiment. Je ne parle pas de dopage parce que ça arrive et bon, moi je ne veux pas en parler. Dans tous ces sports-là, forcément, voilà, on en a parlé avec des producteurs, tout ça, voilà, il y en a. Maintenant, voilà, c'est leur problème et c'est dommage pour eux. Voilà. Et bien, on va te laisser là-dessus. Est-ce que tu as des bonjours à passer ou des amitiés à transmettre? Alors forcément, des petits coucous, hein, Jean-Louis, voilà, c'est... La petite anecdote, c'est grâce à lui, hein, dans le sauna. Voilà, il s'est mis à parler de ce sport là, bizarre, hein, Jean-Louis, qu'il allait faire, un Golden Trophy. Voilà, et puis après, voilà. Stéphane Darvaux, forcément, hein, mon ami d'enfance, mon ami de cœur, qui a créé la lutte contact, hein, entre guillemets, avec la famille Ribert, qui a développé tout ça, hein, qui est maintenant, il est toujours à Colombes et il tient bon avec, il fait plein de sports, faut vraiment, c'est un fanat de tous les sports de combat, Stéphane, hein, puisqu'il a même créé il a ouvert des sections dans plein, 5-6 sports de combat, hein, même avec la canne, voilà, dans tous les sports. Il a fait des livres et tout, donc pareil. Il y a des passionnés, des gros passionnés de sport de combat. Après, des petits coucous à tous ceux qui m'ont aidé tout au long de mon parcours, hein. Denis, voilà, champion du monde de BF. André Panza, un petit coucou, hein, à la Panza Gym à Strasbourg, à tout le monde, hein, voilà. Et puis Jean-Louis, merci encore, hein, d'être venu t'entraîner une fois au judo. Voilà. Hein. À tes élèves peut-être aussi? Voilà, mes élèves qui me régalent de bonheur, hein, tout le temps. Voilà, les petits m'ont jamais vu combattre. Les plus grands maintenant qui sont ceinture noire et tout ça se souviennent encore. On m'en parle souvent, ils me taquinent là-dessus. Voilà.